La marque hongkongaise, qui s'était fait une solide réputation avec des modèles de bombardiers au 1/32e, se lance à présent dans le 1/48 avec ce B-17G qui inaugure, à en croire l'intitulé de la boîte, une série de maquettes consacrée à ce célèbre bombardier américain de la Seconde Guerre mondiale. Les aficionados de la forteresse volante attendaient avec impatience ce kit. Le résultat est-il à la hauteur? Découvrons ce kit ensemble maintenant. Est-ce que ce kit répond à nos attentes? Eh bien, on serait tenté de dire oui, et on va voir pourquoi. Alors évidemment, je vais émettre quelques réserves sur certains points, mais globalement, vous allez voir, c'est quand même quelque chose de très beau avec ce kit dont vous découvrez la boîte, qui se compose de 254 pièces. Donc on va commencer à regarder les grappes. On découvre les pièces principales, hein, c'est la première chose qu'on regarde sur une maquette, en tout cas pour ma part, c'est le rendu des surfaces. Alors c'est intéressant parce que les ailes sont proposées donc dans le sachet, elles sont pour le coup dégrappées et en fait vous voyez, préassemblées. Donc on a les petits points, voilà, d'alignement, voilà, comme ceci, ce qui permet quand même de vérifier que globalement ça s'assemble plutôt pas mal, comme vous pouvez le voir là. Au niveau des surfaces, eh bien on est tout de suite séduit par le rendu des surfaces avec les nombreuses lignes de structure, et puis le rivetage qui est voilà, toutes les lignes de rivetage sont présentes. Vous voyez, c'est très fin. Au niveau de l'échelle, c'est plutôt bien rendu, je trouve. Regardez ici. Donc ça, c'est un premier bon point à la découverte du kit, hein. C'est toutes ces lignes de rivetage qui sont présentes et qui sont très bien rendues. Alors qui dit B-17 nécessairement, en tout cas qui dit bombardier, dit intérieur. Alors au vu voilà, de l'aménagement des cloisons à l'intérieur des fuselages, des demi-fuselages, eh bien on va s'attendre forcément à trouver un intérieur. Alors l'intérieur est entièrement aménagé. Voilà donc la notice de montage. Donc on va commencer comme toujours. Voilà, l'intérieur donc est entièrement aménagé, et bien du poste du bombardier jusqu'au mitrailleur de queue, en passant par la soute à bombe. Vous voyez ici. Et l'ensemble des pièces qui constituent l'intérieur est joliment détaillé. Donc je vous montre quelques pièces, hein, qui illustrent bien le détail intérieur au niveau des parois de la soute à bombe ici, quelques équipements radio, le détail au niveau de certaines cloisons, vous voyez. Donc là, regardez, on a le dessus du fuselage, hein. Le découpage du kit n'est pas sans surprise. On peut légitimement s'attendre à avoir des déclinaisons de B-17 et vivement, j'ai envie de vous dire, le B-17F. Au niveau du tableau de bord, alors on pourrait être surpris parce que ça paraît un petit peu simpliste, mais en fait celui-ci est essentiellement constitué d'une plaque, d'un décalcomanie qui viendra s'insérer, donc qui viendra se déposer sur le dashboard, ce qui fait qu'en fait là c'est plutôt intéressant parce que le détail n'est pas trop prononcé, ce qui va nous permettre en fait de bien incruster le film du décalcomanie et de pouvoir ensuite mettre une petite goutte de vernis dans chaque cadran. Donc ça c'est plutôt pas mal. À première vue on se dit ouais c'est un peu simpliste, et en fait non, c'est plutôt bien vu, et c'est plutôt pratique. Alors je vous montre d'autres détails, hein, au niveau de l'intérieur. C'est vraiment
C'est vraiment pas mal. Alors bon, effectivement, il y a certains éléments qui sont moulés dans la masse, hein, l'extincteur ici. Bon, il faudra jouer avec la peinture pour créer un petit effet de, quand même un petit effet de relief. Mais c'est pas mal du tout. Alors on revient à la notice. Voilà, parce qu'il y a une petite chose qui m'a à la fois plu et en même temps un petit peu chiffonné. Ce sont au niveau des mitrailleuses en fait. Les mitrailleuses en elles-mêmes, elles sont très très belles. Je vais vous les montrer. Avec des culasses très bien détaillées, vous voyez. Et puis en contrepartie, des canons qui sont corrects, hein, qu'on pourra éventuellement remplacer par des éléments soit en résine brassine, soit en métal de chez Master. En fait, ce qui me chiffonne un petit peu, c'est que sur ces différents postes de mitrailleurs, vous voyez ici, voilà. Et bien sûr, ces différents postes de mitrailleurs, les mitrailleuses sont très belles, mais aucune n'est équipée du rail d'alimentation en munitions. Ce qui fait, je trouve, le charme à chaque fois des postes de mitrailleurs, c'est ces rails qui courent un petit peu, qui tombent entre le caisson à munitions et la mitrailleuse. Et bien là, ils sont absents. Donc c'est un peu, bon, c'est un petit peu dommage. Moi, comme j'aime bien ça, j'avoue être un petit peu déçu à ce niveau-là. Donc vous voyez ici les séquences, hein, la fermeture du fuselage. Alors l'intérieur étant si bien détaillé qu'on pourrait presque regretter le moment de la fermeture du fuselage, d'une certaine manière. Mais bon. Donc on poursuit, hein. Ici vous voyez les différentes étapes pour l'assemblage de la tourelle ventrale, ici, de la tourelle dorsale, et puis le train d'atterrissage. Alors le train d'atterrissage, une petite remarque aussi concernant le train d'atterrissage. Les roues sont très jolies, hein. Je pense que les roues nécessitent pas forcément leur remplacement par un élément en résine. En plus, alors je sais pas si vous voyez là, voilà, elles ont un effet de méplat, d'écrasement du pneumatique, donc c'est pas mal. Autant les roues sont jolies, autant j'ai un peu tiqué sur un élément, c'est la jambe de train. Alors vous voyez la jambe de train, alors déjà je trouve que la jambe de train, bon, elle est correcte, mais pour l'échelle, elle manque un petit peu des détails, des durites, etc. Mais regardez en fait le niveau du vérin. Alors ça c'est assez étrange, le vérin il est en position haute, donc on n'a pas l'effet d'écrasement du vérin, comme on peut l'observer sur les B-17 qui sont au sol. Donc c'est surprenant. J'avoue que là pour le coup c'est assez surprenant. Alors ils ont fait exactement, là vous voyez c'est les trains en position rentrée. Donc les trains en position rentrée, en toute logique le vérin, effectivement il est sorti, il n'est pas du tout écrasé. Et ils ont gardé exactement la même position du vérin sur les trains en position parking, en position sortie. Alors ça, il faudra, je pense, recourir à une petite chirurgie, couper la pièce, la réduire, la recoller, et ici, l'élément là, eh bien, le modifier, en tout cas modifier son inclinaison au niveau du triangle. Alors c'est une petite chose, voilà, c'est une petite chose qui était un petit peu surprenante. On jette un petit coup d'œil aussi, eh bien, aux moteurs. Voilà, alors les moteurs, bon, les moteurs, ils feront illusion à l'intérieur des capots, mais c'est tout, hein. Même avec une belle peinture à l'intérieur des capots, ça fera son petit effet. Mais certains choisiront quand même de rajouter un maximum de durite manquante. Je trouve que bon, là c'est voilà, ça manque un petit peu de détail à ce niveau-là. C'est pas non plus grave, puisque comme je vous l'ai dit, une fois à l'intérieur des capots et derrière les hélices, avec une belle peinture, ça permet de faire ressortir déjà les détails qui sont présents, et puis c'est suffisant, ça fait illusion. Les pièces, les pièces translucides, elles sont très jolies, hein, elles sont bien transparentes à tous les niveaux, hein. Elles nécessiteront peut-être un petit polissage, mais c'est vraiment déjà sans polissage, ça fera voilà, elles sont bien translucides, hein, ça fera bien son effet. Au niveau des montants aussi, donc on a toujours ce soin de restitution, hein, des rivets. Donc c'est là rien à dire, hein, c'est très bien. À ce niveau-là, c'est parfait.
Et puis donc on a alors une petite planche de photodécoupe. Alors là c'est vraiment la caution kit multimédia, hein. On y retrouve vraiment un minimum de pièces, principalement vous voyez, principalement les harnais. Bon, c'était pas forcément nécessaire d'ajouter une planche de photodécoupe aussi petite pour un modèle aussi grand. Par exemple, on aurait bien aimé avoir une planche de photodécoupe avec justement les rails d'alimentation en munitions des mitrailleuses. Mais bon, on va pas bouder notre plaisir. Mais là, clairement, c'est une planche de photodécoupe pour avoir l'appellation kit multimédia et dire qu'il y a de la photodécoupe dedans. Une jolie planche de décalcomanie. Alors pour un kit à cette échelle et de ce standard, hein, qui est malgré tout un standard assez élevé, hein, c'est un beau kit, hein. Ne vous fiez pas forcément. Je souhaite pinailler sur quelques petits détails, mais parce que nécessairement on attendait HK Models au tournant avec ce premier kit au 1/48e. Donc on a une belle planche de décalcomanie avec bien entendu deux pin-up en Ozart, parce que il n'est proposé que 2 décorations. Alors c'est peut-être un peu chiche pour un modèle comme celui-ci. Je vais vous montrer sur le côté de la boîte parce qu'en fait vous voyez la notice est entièrement en noir et blanc. Alors y compris les profils de mise en couleur et de positionnement des décalcomanies. Bon, c'est pareil. Pour le coup, c'est un petit peu chiche. On aurait bien aimé une belle planche couleur avec les profils et puis les couleurs de l'appareil pour la mise en peinture. Donc je vous montre ici, voilà les deux décorations proposées. Donc on en a une du 91e voilà. Du 91e Bomber Group, hein, basé en Angleterre, au début du printemps 44. Et puis la seconde, voilà, tout alu, celle-ci, la précédente était olive drab, donc celle-ci tout alu, elle correspond à un appareil du 486e Bomber Group, lui aussi basé en Angleterre à la fin de l'été 1944. On a un énorme tableau de correspondance, hein, avec un interlignage très impressionnant, j'avoue. Donc qui reprend les teintes EK Interactive, puisqu'apparemment ce kit a été réalisé en collaboration, en tout cas pour ce qui est des références de teintes. EK Interactive, les références Tamiya, les références Gunze, bien sûr. Ces 2 dernières seront à privilégier, je pense, par la plupart d'entre vous qui utilisez ces peintures, plutôt que des peintures vinyliques, malgré l'intérêt que ces peintures vinyliques peuvent présenter. Au final, ce B17G au 1/48 proposé par HK Model, s'il n'est pas parfait, mais quelle maquette l'est, permettra, pour ceux qui la monteront directement de la boîte, d'obtenir une très belle reproduction du célèbre bombardier américain. Pour les plus exigeants, ce kit s'imposera comme la meilleure base pour un travail de détaillage plus poussé. Pour savoir où trouver cette maquette, il te suffit de cliquer sur les liens qui figurent dans la description de cette vidéo. Si tu aimes mes vidéos et que tu veux en voir plus, je te conseille de t'abonner à ma chaîne YouTube Chronique du Blindage en cliquant sur le bouton Subscribe et en actionnant la petite cloche pour être averti dès qu'un nouveau tuto, une nouvelle revue de détail, de montage ou même un banc d'essai sera mis en ligne. C'est encore gratuit, donc profites-en. Tu peux aussi suivre mes palpitantes aventures sur Facebook, @Chronique du Blindage, ainsi que sur Instagram, #ElDiaboloEmilien. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures!